Je me souviens de ce soir où j'ai claqué la porte de mon appartement. Le cœur en miettes. En hurlant que je ne voulais plus jamais entendre son nom. Céline. Ce fantôme du passé qui venait de réapparaître comme un ouragan m'avait trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et pourtant, au milieu de la nuit parisienne, je me suis effondrée sur le trottoir, réalisant que l'amour que je croyais enterré était plus vivant que jamais. C'était en 2005. J'avais 15 ans. Et l'Internet était encore ce monde mystérieux où l'on se cachait derrière des pseudos pour explorer qui l'on était vraiment. J'habitais à Lyon. Dans un quartier bourgeois où les apparences comptaient plus que tout. Mes parents, des professeurs d'université stricts et traditionnalistes, ignoraient tout de mes nuits passées sur un chat lesbien. Ce refuge virtuel où je pouvais enfin respirer. C'est là que j'ai rencontré Luna Espagnola. Une fille de mon âge qui vivait à Marseille. Elle se disait d'origine espagnole, avec un tempérament fougueux qui transparaissait dans chaque message. Moi, sous le pseudo Étoile verte, je lui ai confié mes doutes, mes peurs, et bientôt, mes rêves les plus intimes. Nos conversations étaient comme un feu d'artifice. Elle me racontait ses escapades sur la plage, ses disputes avec sa mère veuve qui travaillait dur pour élever ses enfants, et comment elle se sentait différente des autres filles de son lycée. Moi, je lui parlais de mes lectures secrètes, de Virginia Woolf et de Simone de Beauvoir, et de cette sensation d'être piégée dans un corps qui ne correspondait pas aux attentes de la société. Petit à petit, nos mots se sont fait plus tendres. Tu es la lumière dans ma nuit, m'écrivait-elle un soir. Et je répondais, avec toi. Je me sens enfin moi-même. C'était innocent, pur, mais déjà chargé d'une intensité que je n'avais jamais connue. Puis, un jour, elle a disparu. Ses messages ont cessé sans explication. J'ai attendu des semaines, envoyant des dizaines de supplications dans le vide. Était-ce une panne d'Internet? Une punition parentale? Ou pire? Avait-elle décidé que tout cela n'était qu'un jeu? Le silence m'a dévoré. J'ai pleuré des nuits entières, me sentant abandonnée au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Mes parents, remarquant mon humeur sombre, m'ont envoyé chez un psychologue, prétextant un surmenage scolaire. J'ai enterré ce souvenir, me convainquant que c'était une phase, une erreur de jeunesse. J'ai poursuivi mes études, suis devenue journaliste à Paris, me spécialisant dans les portraits de femmes influentes. La vie a suivi son cours, des relations éphémères, des amitiés solides, mais toujours cette cicatrice invisible. Des années plus tard, en 2025, mon rédacteur en chef m'assigne une interview avec Céline Moreau, une auteure émergente dont le premier roman, un récit autobiographique sur l'identité et l'exil, fait sensation. Originaire de Marseille, d'ascendance espagnole, elle est décrite comme une voix puissante de la communauté LGBT. Je prépare l'entretien avec professionnalisme, lisant son livre qui parle d'une adolescence tourmentée, de secrets familiaux et d'un amour perdu. Quelque chose me titille, mais je n'y prête pas attention. Le jour de la rencontre, dans un café du Marais, je la vois entrer. Cheveux blonds courts, yeux bleus perçants, un sourire timide mais charismatique. Mon cœur s'arrête. C'est elle. Luna Espagnola. Céline.
Elle s'assoit en face de moi. Tend la main, bonjour. Elina. Ravie de vous rencontrer. Sa voix est la même. Avec cet accent chantant du Sud. Je balbutie une réponse. Feignant la surprise. Pendant l'interview, elle parle de son enfance. De sa mère immigrée d'Espagne. De ses luttes intérieures. Mais elle omet le chat. Notre connexion. Est-ce qu'elle m'a reconnu? Ou a-t-elle tout oublié? À la fin. Je ne tiens plus. Céline. Est-ce que Luna Espagnola vous dit quelque chose? Ses yeux s'écarquillent. Son visage pâlit. Elina. Étoile verte, murmure-t-elle. Nous restons figés. Le monde autour de nous s'effaçant. Elle avoue, elle avait perdu l'accès à son compte après que sa mère ait découvert le chat et l'est interdite d'Internet. Terrifiée par sa propre identité, elle s'était repliée sur elle-même, changeant d'école, fuyant tout ce qui rappelait cette période. J'ai essayé de te retrouver, mais je ne connaissais pas ton vrai nom, dit-elle, les larmes aux yeux. Ce soir-là, nous marchons le long de la Seine, redécouvrant nos âmes. L'attirance est immédiate, plus profonde qu'à l'adolescence. Céline me confie qu'elle est en couple avec une femme, mais que leur relation bat de l'aile. Moi, célibataire depuis des mois, je sens mon cœur s'ouvrir à nouveau. Nous nous embrassons sous un pont. Un baiser chargé de regrets et de promesses. C'est le début d'une passion dévorante, mais aussi d'un tourbillon de complications. Les semaines suivantes sont un mélange d'euphorie et de tourments. Nous nous voyons en secret, car Céline n'a pas encore rompu avec sa compagne, Sophie. Une avocate possessive qui ignore tout de notre passé. Je me sens coupable, mais l'amour est plus fort. Céline me parle de ses racines espagnoles, de la passion flamenco qu'elle a héritée de sa grand-mère, et comment cela influence son écriture. Moi, je lui raconte mes voyages en Espagne, à Barcelone, où j'ai ressenti une connexion viscérale avec cette culture ardente. Nos nuits sont remplies de discussions intimes, de rires et de silences complices. Pourtant, des fissures apparaissent. Céline cache un secret, dans son roman. Elle a utilisé des éléments de nos conversations d'adolescence sans mon consentement. Des phrases que j'avais écrites. Des émotions que j'avais partagées. Quand je le découvre, la trahison me frappe comme un coup de poignard. Comment as-tu pu, je lui crie lors d'une dispute explosive dans mon appartement. Elle pleure, c'était pour guérir. Pour transformer la douleur en art. Je ne pensais pas te retrouver un jour. Je la crois à moitié. Mais la blessure est profonde. Est-ce de l'amour ou de l'opportunisme? La dispute nous laisse épuisés. Mais nous nous réconcilions le lendemain. Céline promet de modifier les passages sensibles dans les futures éditions. Je lui pardonne. Emportée par la vague de sentiments qui nous unit. Notre relation devient plus intense. Imprégnée de cette ferveur espagnole qu'elle porte en elle, des dîners tardifs avec du vin rouge. Des danses improvisées sur des airs de guitare. À Paris, nous vivons comme dans un roman de Marguerite Duras. Avec des touches de passion lorquienne. Mais Sophie découvre tout. Un soir, elle débarque chez Céline. Trouve mes messages sur son téléphone. La scène est chaotique, cris, larmes, accusations. Sophie. Une femme d'une quarantaine d'années.
stable et aimante, se sent trahie. Tu m'as promis l'exclusivité. Céline. Et maintenant? Cette journaliste sortie du passé, hurle-t-elle. Céline. Déchirée. Me raconte la confrontation par téléphone. Sa voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Elina. Sophie m'a soutenue pendant des années. Quand j'étais perdue. Je me sens comme une intruse. Une destructrice de foyer. Pourtant, mon amour pour Céline est absolu. Je lui conseille de choisir. Mais intérieurement, je prie pour qu'elle me choisisse moi. Les jours suivants sont un calvaire. Céline oscille. Annule nos rendez-vous. Puis réapparaît avec des excuses. Un après-midi. Dans un parc du Luxembourg. Elle m'avoue, ma mère m'a élevée dans la tradition espagnole. Où la famille et la loyauté sont sacrées. Rompre avec Sophie. C'est comme trahir tout cela. Ces mots me transpercent. Suis-je juste un caprice? Un rappel de jeunesse? Pour compliquer les choses? Mon travail empathie. Mon article sur Céline est publié. Et il fait sensation. Mais des rumeurs circulent, on m'accuse de partialité. D'avoir une relation personnelle avec mon sujet. Mon rédacteur en chef me convoque, Elina. Est-ce vrai? Cela pourrait ruiner ta crédibilité. Je nie. Mais le doute s'installe. Céline. De son côté, fait face à des critiques de la communauté LGBT pour son roman. Accusée d'appropriation d'histoires réelles sans consentement. Elle me blâme en partie, si tu n'avais pas insisté sur notre passé. Rien de cela ne serait arrivé. Une nouvelle dispute éclate. Dans un restaurant espagnol de la rue Mouffetard. Nos voix montent. Tu me rends responsable de tes choix, je lance. Les yeux emplis de larmes. Non. Mais tu as ravivé des blessures que j'avais fermées, réplique-t-elle. Des clients nous regardent. Mais nous sommes perdus dans notre bulle de drame. Ce soir-là, nous nous séparons en colère. Chacune rentrant chez soi avec le cœur lourd. Pourtant, l'amour persiste. Céline m'envoie un message, viens à Marseille avec moi. J'ai besoin de te montrer mes racines. J'accepte. Espérant que ce voyage nous rapprochera. Nous prenons le TGV. Et en arrivant, elle me guide à travers les rues animées du Vieux-Port. Nous visitons la maison de son enfance. Une petite bâtisse aux murs ocre. Où sa mère nous accueille avec une paella maison. La vieille femme, avec son accent andalou, nous observe avec suspicion. Céline. Qui est cette amie, demande-t-elle. Céline rougit, une collègue. Maman. Le mensonge me blesse. Mais je comprends. La mère de Céline, catholique pratiquante, ignore l'orientation de sa fille. Durant le dîner, des histoires familiales émergent, l'exil de l'Espagne franquiste, les sacrifices pour une vie meilleure en France. Céline traduit pour moi. Ses yeux brillants d'émotion. Plus tard, sur la plage de la Corniche, nous marchons main dans la main. Ici, j'ai compris qui j'étais, murmure-t-elle. Nous nous embrassons au coucher du soleil. Un moment de pure sérénité. Mais le secret éclate. La mère trouve une photo de nous sur le téléphone de Céline. La confrontation est violente, c'est contre nature. Tu me déçois. Ma fille, crie-t-elle.
Invoquant Dieu et la tradition. Céline. Effondrée. Défends notre amour, maman. C'est qui je suis. Elina est mon passé et mon présent. La mère. En larmes. La chasse temporairement. Nous rentrons à Paris. Céline brisée. J'ai tout perdu pour toi, dit-elle amèrement. De retour, Sophie refait surface, offrant à Céline une réconciliation. Je peux pardonner? Si tu coupes les ponts avec elle. Céline hésite. Me le confie lors d'une nuit agitée. Elina. Je t'aime. Mais Sophie est ma stabilité. Mon monde s'écroule. Est-ce la fin? Je la supplie, choisis-nous. Choisis le vrai amour. Mais elle part, me laissant seule avec mes doutes. Les semaines passent dans un brouillard. Je me plonge dans le travail, écrivant un essai sur les identités cachées dans la littérature française, inspiré de notre histoire. Céline publie un communiqué, annonçant sa rupture avec Sophie et assumant publiquement son passé. Mais elle ne me contacte pas. Ai-je été un catalyseur? Rien de plus? Puis, un soir, elle frappe à ma porte. Elina. J'ai fait une erreur. Ma mère m'a appelée. Elle veut comprendre. Et Sophie. C'est fini. Nous tombons dans les bras l'une de l'autre, pleurant de soulagement. Pourtant, un nouveau secret surgit, Céline avoue avoir été mariée brièvement à un homme dans sa jeunesse. Pour plaire à sa famille. Un mariage annulé mais qui la hante. Je ne te l'ai pas dit par peur de te perdre. La révélation me choque. Un mariage? Avec un homme? Je me sens trahi. Questionnant sa sincérité. C'était une erreur? Elina. J'étais perdue. Notre relation vacille à nouveau? Oscillant entre pardon et ressentiment. Les jours suivants sont un tourbillon d'émotions contradictoires. Je oscille entre la colère et la compréhension. Céline. Avec son tempérament espagnol. Argue passionnément, c'était il y a 10 ans. J'essayais de me conformer. De ne pas blesser ma mère. Moi. Plus rationnel? Influencé par mon éducation lyonnaise? Je demande du temps. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Nous décidons d'une pause. Mais nos cœurs refusent la distance. Pendant cette séparation forcée, je voyage en Espagne, à Séville, pour un reportage sur le flamenco comme expression de l'âme. Les rues pavées, les jardins d'orangers, me rappellent Céline. J'assiste à un spectacle où une danseuse, avec une intensité dévorante, exprime la douleur et la passion. Cela me frappe, notre histoire est comme un duende. Cette force mystique du flamenco. Imprévisible et puissante. De retour à Paris, je la contacte. Nous nous retrouvons dans un bistrot de Montmartre. J'ai compris. Céline. Ton passé ne définit pas notre avenir. Elle sourit. Soulagée. Nous reconstruisons. Lentement. Céline rencontre mes amis. Intègre ma vie. Moi. J'appelle sa mère. Tentant un dialogue. Madame. Votre fille est extraordinaire. Laissez-nous une chance. La vieille femme. Touchée. Accepte une visite. Mais un nouveau coup du sort arrive. Mon ex.
Une femme jalouse que j'avais quittée il y a des années. Contacte Céline anonymement. Lui envoyant des messages accusateurs, Elina est instable. Elle te quittera comme elle m'a quitté. Céline. Déjà fragile. Doute. Lors d'une confrontation. Elle me jette, est-ce vrai? As-tu un passé de cœur brisé? Je défends, c'était différent. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Mais le poison est instillé. La tension culmine lors d'une soirée littéraire où Céline est invitée. Sophie y est présente. Et dans un moment d'ivresse, elle embrasse Céline devant tout le monde. Des photos circulent sur les réseaux. Je l'apprends par une amie. Furieuse. Céline. Comment as-tu pu? Je crie au téléphone. Elle nie, c'était elle qui m'a embrassée. Je l'ai repoussée. Mais le doute persiste. Est-ce une revanche? Une faiblesse? Je me réfugie chez mes parents à Lyon. Ils, qui ont accepté mon orientation avec le temps, me conseillent, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Mais je suis dévastée. Céline arrive le lendemain. Suppliante. Elina. Crois-moi. C'est toi que je veux. Nous passons la nuit à parler. À pleurer. À nous pardonner. Le lendemain. Nous visitons le vieux Lyon. Main dans la main. Comme un nouveau départ. Pourtant, un secret plus sombre émerge. Céline avoue que pendant notre pause, elle a vu Sophie une fois. Pas intimement. Mais pour clore le chapitre. Rien ne s'est passé. Mais je n'ai pas osé te le dire. La trahison me frappe à nouveau. Toujours des mensonges, je hurle. Elle s'effondre, j'ai peur de te perdre. Elina. Mon héritage espagnol m'a appris à protéger les miens. Même par des silences. Cette révélation déclenche une crise. Je la quitte. Temporairement. Errant dans Paris comme une âme en peine. Mes amis me soutiennent. Mais je sens le vide. Céline. De son côté. Sombre dans la dépression. Annulant des engagements professionnels. Sa mère m'appelle, Elina. Ma fille a besoin de vous. Venez à Marseille. J'hésite. Mais l'amour l'emporte. À Marseille. Je la trouve amaigrie. Les yeux cernés. Pardonne-moi. Murmure-t-elle. Nous passons des jours à guérir. Marchant sur la plage. Parlant de nos peurs profondes. Céline révèle un trauma d'enfance, un oncle abusif. Qui l'a rendue méfiante. C'est pour ça que je cache tant. Je compatis. Mon cœur s'ouvrant à nouveau. Notre relation renaît. Plus forte. Nous décidons de vivre ensemble à Paris. Fusionnant nos mondes. Céline intègre des éléments espagnols dans notre appartement, tableau de Picasso. Musique de Paco de Lucia. Moi. Je l'encourage à écrire un nouveau roman. Sur le pardon et la résilience. Mais le destin frappe encore. Un accident, Céline. En rentrant d'une signature. Est percutée par une voiture. À l'hôpital. Je veille à son chevet. Priant. Les médecins disent qu'elle s'en sortira. Mais avec des séquelles. Sophie réapparaît. Offrant son soutien. Je l'aime encore. Elina. Je refuse, c'est mon tour maintenant. Céline se réveille. Faible mais déterminée. Elina. Ne me quitte pas.
Nous traversons la rééducation ensemble. Nos liens se renforçant. Sa mère vient, acceptant enfin notre couple. Vous êtes sa famille maintenant. Les mois suivants sont une épreuve de feu. Céline, avec une jambe blessée, doit réapprendre à marcher. Je deviens son pilier, abandonnant temporairement mon travail pour l'assister. Nos journées sont rythmées par les séances de kiné, les rires forcés et les larmes cachées. Je me sens comme un fardeau. Confie-t-elle un soir. Jamais. Je réponds, l'embrassant tendrement. Cette vulnérabilité approfondit notre connexion, nous rendant plus humaines. Pourtant, des tensions ressurgissent. Sophie persiste, envoyant des fleurs et des messages. Céline les ignore, mais je doute. Pourquoi ne la bloques-tu pas, je demande. Par pitié. Elina. Elle souffre. Sa compassion m'irrite, rappelant ses silences passés. Une nuit. Je fouille son téléphone, une erreur que je regrette instantanément. Je trouve un message non lu de Sophie, reviens-moi. Céline. Découvrant mon geste. Explose, tu n'as pas confiance? Après tout ça? La dispute est féroce. Imprégnée de cette dramaturgie espagnole qu'elle adore. Je t'aime. Mais tes secrets me tuent, je crie. Elle réplique, et ta jalousie me étouffe. Nous nous séparons pour la nuit. Moi dormant sur le canapé. Le matin. Elle s'excuse, pardonne-moi. Bloquons-la ensemble. Nous le faisons. Scellant un pacte de transparence. Inspirée par notre histoire, Céline commence un nouveau manuscrit. Un roman sur deux femmes unies par le destin. Avec des touches de réalisme magique à la Garcia Marquez, un hommage à ses racines. Je lis les chapitres, offrant des retours. C'est nous, dis-je, ému. Elle sourit, oui. Mais avec une fin heureuse. Mais la vie n'est pas un roman. Mon passé refait surface. Une ancienne collègue publie un article insinuant que j'ai manipulé l'interview de Céline pour des raisons personnelles. La communauté LGBT se divise, certains nous soutiennent. D'autres nous accusent de sensationnalisme. Céline défend publiquement, notre amour est réel. Pas un scoop. Mais le stress aggrave sa santé. Lors d'une crise, elle s'effondre, peut-être que nous sommes maudites. Je la serre, non. Nous sommes fortes. Nous décidons d'une thérapie de couple. Explorant nos traumas. La thérapeute, une femme sage, nous aide à dénouer les nœuds, mes peurs d'abandon, ses culpabilités familiales. Un voyage en Espagne scelle notre guérison. À Grenade, dans l'Alhambra, nous nous promenons, absorbant la beauté mauresque. Céline, boitant encore, s'appuie sur moi. Ici, mes ancêtres ont lutté pour leur identité. Comme nous assistons à un spectacle de flamenco, où la danseuse incarne la passion déchirante. Émus, nous nous promettons fidélité éternelle. De retour, Céline termine son livre, le dédiant à moi. Lors du lancement, sa mère est présente, embrassant notre couple. Sophie, invitée par courtoisie, s'incline, soyez heureuse. Le passé semble clos. Pourtant, un ultime secret émerge. Céline avoue avoir contacté mon ex pour la faire taire.
offrant une compensation financière. Je l'ai fait pour nous protéger. Choquée. Je ressens une nouvelle trahison. Des mensonges encore? Elle pleure, c'était pour notre paix. Cette fois. Je réfléchis profondément. Est-ce de l'amour protecteur ou de la manipulation? Après des jours de silence, je décide, le pardon. Nous avons toutes deux des failles. Céline. Construisons sur la vérité. Elle accepte. Et nous instaurons des règles, pas de secrets. Notre vie s'apaise. Nous adoptons un chat. Symbole de notre foyer. Céline guérit complètement. Et je reprends mon journalisme avec une nouvelle perspective. Nos soirées sont remplies de discussions profondes, de rires, d'amour tranquille. Mais le destin, capricieux, teste une dernière fois. Céline reçoit une offre pour un poste à Madrid. Enseigner la littérature. C'est une opportunité? Elina. Viens avec moi. Je hésite, quitter Paris. Mes racines? Et si c'est une fuite, je demande. Elle assure, non. C'est un nouveau chapitre. La décision est déchirante. Mes parents me conseillent la prudence. Mais mon cœur dit oui. Nous déménageons. Fusionnant nos cultures, la rationalité française et la passion espagnole. À Madrid, nous florissons. Céline enseigne. J'écris des articles freelance. Notre amour, forgé dans le feu, devient un phare pour d'autres. Les premières semaines à Madrid sont un ajustement. La ville bouillonne d'énergie, avec ses plazas animés et ses nuits tardives. Céline s'épanouit dans son rôle d'enseignante, partageant sa passion pour la littérature queer. Moi, je m'adapte, apprenant l'espagnol, explorant les musées. Notre appartement, près du Retiro, devient un havre, des livres partout, des plantes, et notre chat ronronnant. Pourtant, des ombres persistent. La mère de Céline, restée en France, appelle souvent, exprimant des doutes. Êtes-vous heureuse? Vraiment? Céline rassure. Mais je sens sa tension. Un soir, après une dispute mineure sur les finances, elle avoue, parfois. Je me demande si j'ai forcé ce déménagement. Je réponds, non. C'est notre choix. Un événement inattendu surgit, une ancienne amie du chat lesbien me contacte via les réseaux. Elina? C'est moi. De l'époque. Elle révèle que Céline avait tenté de la contacter des années plus tôt, cherchant des nouvelles de moi. Elle n'a jamais oublié. Cette découverte me touche profondément, effaçant les derniers doutes. Nous célébrons notre anniversaire, un dîner romantique avec tapas et vin. À nous. Contre vent et marée. Toastons-nous. La nuit. Nous parlons de l'avenir, enfant? Mariage? Céline. Avec son héritage catholique. Hésite. Mais accepte l'idée. Mais la vie frappe durement. Ma santé décline, un diagnostic de maladie auto-immune. Céline. Paniquée. Me soutient, nous affronterons ça ensemble. Les traitements sont épuisants. Mais son amour me porte. Tu es ma force, dit-elle. Durant ma convalescence, elle écrit un essai sur notre histoire, anonymisé, qui devient un best-seller.
Les royalties aident financièrement. La communauté nous acclame comme un exemple de résilience. Pourtant, un ultime conflit, Sophie. Apprenant ma maladie. Contacte Céline. Laisse-moi aider. Céline refuse. Mais me le cache initialement. Quand je l'apprends, la colère monte. Encore un secret? Elle s'excuse, je ne voulais pas t'inquiéter. Cette fois, nous en parlons calmement. Apprenant de nos erreurs passées. Ma guérison progresse. Et nous voyageons en France pour voir nos familles. Mes parents embrassent Céline comme une fille. Sa mère, évoluant, nous bénit, l'amour vrai transcende tout. De retour à Madrid, nous nous marions dans une cérémonie intime, mêlant traditions françaises et espagnoles. Des amis du monde entier assistent, témoignant de notre parcours. Des années plus tard, assise sur un balcon surplombant la Gran Via, nous réfléchissons. Notre histoire était un chaos. Mais elle nous a façonnés, dit Céline. Je acquiesce, et elle continue. Ainsi se termine notre saga. Non dans la perfection, mais dans une humanité profonde. L'amour, avec ses trahisons et ses pardons, triomphe. Nous, Elina et Céline, sommes la preuve que les cœurs brisés peuvent guérir. Plus fort, dans l'étreinte du temps.